ses origines et de regarder les choses de façon avec distance. Parce que nous méritons cela, d'être dans le monde et non toujours avec des comparaisons entre soi. Donc d'aller de voir, pour moi je vous vois un peu à un quart, parce que je suis dans la lumière, et ce que je vois là, vous auriez pu être des Japonais, je vais vous parler de la même manière. Et donc il n'y a pas du tout de privilège, et devant le savoir, devant l'expérience, il n'y en a pas. Et je vais cette conférence sur la naissance de l'écrivain. Je vais d'abord faire une petite chose, vous dire un apéritif. Et puis après, Mme Darlene Alexis va venir là avec moi pour une conversation. Donc je lirai simplement des phrases de mon cru qui sont sorties de ma vision. On peut en trouver, je ne sais pas, plus de 1000 sur Internet, des phrases que les gens ont tirées de mes livres, de mes interviews, et comme des formules. Et j'en ai tiré quelques-unes ici pour essayer de les commenter très rapidement, qui donnent une idée de ma sensibilité. La première est cette habitude qu'elle avait d'offrir une tasse de café aux passants, reste la plus haute forme de civilité dans un monde en chute libre. Pour moi, c'est très important. Il s'agit de ma grand-mère qui offrait du café aux gens qui passent. Il faut quand même, à un moment donné, arriver à la chose la plus simple, la plus basique dans la relation humaine. Est-ce que vous parlez à l'autre? Est-ce que vous vous enquérez de la vie de l'autre? Est-ce que vous connaissez son quotidien? Est-ce qu'il connaît votre quotidien? Est-ce que vous avez quelque chose en partage? Et pour le café me semble très bon, très d'union pour expliquer le partage, le chaînon manquant entre deux personnes. Alors, vous savez, ma grand-mère, quand j'étais petit, elle n'avait qu'à offrir du café à quelqu'un qui passe et il laisse à poser un moment, et c'est ainsi elle sait que si cette personne-là a quelqu'un à l'hôpital qui est malade, s'il y a un bébé, qui vient de naître, et les choses de la vie simples. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce sont ces petites choses, ces petites conversations qui, au moment où Duvalier installait sa dictature, qui a sauvé quelques personnes. C'est-à-dire que ça a établi un lien. Le café est un lien. En plus d'être un lien et un lien. Et dans la société. C'est-à-dire que ça permet, et par exemple, qu'on est qui ont dit pour voler dans Kaya. Et puis il parle pas pour pas faire, il dit Dani. Et puis ça va faire la bouffe. Je ne dis même pas quand c'était là ou non. On est mal à la vue. M'entrez là, vous chez mon excusez, et si vous voulez, vous excusez. C'est voler une voler, oui. Ou être toute civilité de notre entrée. Parce que vous dites quoi la veille, bah là, c'est mal pour lui. Oh, mais. Et puis il passait un peu mieux pour moi, il va prendre pour qui ça. Son petit poker, oui. Mais en même temps aussi, il faut même des gourmets pour la passer mieux. Maman, l'aide où il veut dans le quartier qui pauvre, premier ça, que nous là, parce que nous, un peu pauvre tout. Premier ça le fait, il plante des fleurs autour de Caïnou. C'est comme si elle pensait que la beauté pouvait nous protéger. Et c'est vrai. C'est vrai, hein. Sous pas le cas, on doit le faire des autres, pas maintenant peut-être. Mais sous est fleur, ou senti, ou entrer au jeune Kaila, balé, spontanément, ou sur le pied, ou même sous ils font acte de brigandage. Et parce que c'est un minimum ça. Et on tasse café, il doit faire différence de civilisation. Tasse café ça apporter plus que tout ça actuellement américain fait dans le monde, avec Trump. On tasse café fait lien avec une société. C'est-à-dire que lui permettent qu'on n'analyse pas une société uniquement par pouvoir d'achat, par capacité pour des machines, des tracteurs, des avions, des voitures et autres. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir. Pas du tout. Mais si on parle de civilisation de base, ou par contre ça a fait. On a regardé d'ailleurs, on a discuté avec le professeur Alexis, matin, sur question de violence sur les réseaux sociaux. C'est exactement l'antitasse de café. On l'a levé dans la nuit pour le jouer. Par contre, on ne l'a pas levé dans la nuit pour le jouer. Et donc, ça veut dire que tasse café, à l'ipat, gagné,
dans l'éducation. Il n'a pas vu une grand-mère offrir du café aux gens qui passent. C'est ça que fait ça. Je vais changer parce qu'il faut aller vite, parce que la conversation doit se faire avec Madame Alexis. Et voilà. Là, vous me voyez, lire n'est pas nécessaire pour le corps. C'est une réalité. Hein, on ne pas qu'on lit ou vive. Seul l'oxygène l'est. C'est une réalité. Donc vous voyez la construction de la phrase. Je construis avec des réalités. Je parle de la construction technique de la phrase. Lire n'est pas nécessaire pour le corps. Quand je dis ça, tout le monde se fâche. Ah non, au moment où je dis qu'il faut lire, je n'ai pas dit pour l'esprit, j'ai dit pour le corps. Sous lit en pile tout, capable de rien, capable de problème, ou bien tout le monde qui a écrit, il y a un problème, même le recteur d'université, il y a un problème dessus, moi. Et parce qu'il était dans le bureau, tant que moi-même, les gens qui exercent des métiers où il faut s'asseoir, c'est-à-dire les tailleurs, les couturières, les écrivains, les étudiants. Mais nous sommes capables, on dit, gens équilibrer ça, à ça n'a pas prendre le fait que le chita. Et seul l'oxygène l'est, mais un bon livre oxygène l'esprit. Et c'est une énergie insufflée comme ça, qui propulse carrément. Ah oui, l'autre tombe sous, qu'on haïtien pas lire, haïtien pas de bête. Regardez, vous autres pas de bête là. Nous on église à Tigua, vous me faites, me font mathématiques après-midi. Vous savez, la pipe, bon, on plate du riz, oui. D'abord, c'est une image poétique extraordinaire. Poésie, c'est pas fait, mettre des fleurs, non? Je dis exactement l'image qu'a eu Henri Bouche-Coupé devant l'église Tigouave. Il dit, femme, vous passez mon plat de riz. Exactement aussi le poème d'Émile Roumer, et Marabout de mon cœur. Et un lien entre ce qui l'importe le plus, c'est-à-dire la nourriture et l'amour, et la beauté, et la bonté. Donc, un bon livre, même sous chita, pour les lire, même sous coucher, ce n'est pas forcément une bonne chose pour le corps. Mais n'oublions pas que les Grecs avaient dit qu'il fallait faire du sport en même temps que, disons, nourrir son esprit. Les deux, et c'est très bien. Alors, dans cette phrase, il y a cette construction qui est un éloge de la lecture, mais aussi la construction de la phrase que je vous présente. Simplement, on commence par des choses concrètes, irréfutables, avant de dire une chose subjective qui peut être discutable. Mais si vous mettez deux choses irréfutables, la troisième chose peut passer. Parce que l'autre va dire un bon livre oxygène l'esprit, monsieur on a discuté, monsieur dit physiologiquement, je ne crois pas, c'est quoi l'esprit? Et puis, mais comme il y a deux bagailles qui sont irréfutables, monsieur a calmé en vent que les choses. Si vous commencez par deux choses qui sont irréfutables, vous dites en troisième position une chose irréfutable, il ne va pas même arriver sous lui. C'est ça qui est irréfutable là. Donc il y a là-dedans aussi une construction d'une formule pour les gens qui voudraient dire précisément, rapidement ce qu'ils ont envie de dire. Ah, c'est pour l'écriture. Courbé sur la machine à écrire, dans la pénombre d'une petite chambre dont la fenêtre donne sur la vie. C'est une façon de dire que on écrit n'importe côté. On n'a pas besoin d'un grand bureau, grande maison. C'est la même chose. C'est la même chose. L'un des écrivains que j'aime le plus, Bukowski, il écrivait sur sa table de cuisine, on table sous côté. Donc ne nous laissons pas impressionner par quoi que ce soit. Sous Gombagaï pour dire, pour écrire, c'est toujours la même situation. Généralement, par tropisme, nous nous mettrons près de la fenêtre. C'est comme si l'inspiration, comme l'oxygène, comme, comment on appelle ça, la photosynthèse. C'est comme si l'esprit était une plante qui vivait par photosynthèse. Nous aimons. Ah, ok, il y a des gens qui veulent entrer simplement, c'est pas grave. Est-ce que vous ne pouvez pas faire place pour que les gens qui étaient arrivés en retard puissent passer devant vous? Eh bien, la réponse est non. Alors, ça donne sur la fenêtre de la vie. La fenêtre de la vie, voilà une autre forme de technique d'écriture. Je finis par quelque chose, ça donne près de la fenêtre. Il y a une petite chambre, il y a la machine à écrire, et puis, monsieur, si nous voulons faire conférence là, ensemble avec moi, ma bannou micro.
c'est vrai oui, que l'autant des gamins qui parlent, les gens qui parlent, depuis mon n'a pas ouais, ils pensent pas attendre. Bon, alors, et la fenêtre donne sur la vie. Je tournais en rond dans la pièce comme aimanté. Ah, il y a quelqu'un qui passe.